parole est à vous aujourd'hui, édition spéciale Eurosatori, rencontre avec Yann Crouza, fondateur et président de l'APCOR, une pépite française qui vient de terminer une très belle levée de fonds et qui ambitionne de répondre aux enjeux de sécurité des grands événements et notamment des Jeux Olympiques Paris 2024. L'APCOR se positionne sur plusieurs secteurs, secteur événementiel, culture, sport, mais aussi secteur industriel, puisque nous développons des unités mobiles et transportables de contrôle d'accès qui répondent à plusieurs problématiques qui sont l'accueil, l'information, l'alerte, le contrôle et la surveillance. Alors l'histoire n'est pas une histoire comme ça, qui nous est venue du jour au lendemain. Nous sommes allés sur le terrain à la rencontre de différents secteurs étatiques et privés, même les syndicats du monde du spectacle ou des chefs d'entreprise ou des directeurs de salles, des préfets et même le ministère de l'Intérieur et de la Défense. Nous nous sommes rapprochés de différents fournisseurs et fabricants de technologies, puisqu'à travers notre veille internationale, ça nous a permis d'aller chercher donc sur étagère les technologies qui allaient ou qui vont sortir. Et donc nous les prenons au berceau de façon à pouvoir accompagner la fabrication de ces dernières pour que quand elles arrivent dans les laboines, elles puissent être opérables par des agents de sécurité immédiatement. Donc par exemple en matière de détection, nous sommes capables de détecter des armes longues, armes d'épaule, armes de poing et même des armes en polymère, compliquées aujourd'hui à détecter, bien entendu des couteaux ou des explosifs sous forme de ceinture ou de gilet. Et bien entendu tout ça est couplé, comme on parle de concept, donc ce n'est pas une technologie mais un assemblage de technologies, vous l'avez compris. On y ajoute du comptage, ce qui est important aussi pour le secteur étatique, mais aussi de l'analyse comportementale, de l'authentification faciale. Je ne parle pas de reconnaissance faciale mais bien d'authentification faciale, et on peut le coupler bien entendu et l'adapter en fonction, notamment pour des sites industriels, à la carte, ajouter ou intégrer des technologies qui seraient nécessaires au bon contrôle ou aux besoins en tous les cas du site en question. Donc derrière, on y ajoute bien sûr de l'information pour que le public soit, quand il arrive sur ces checkpoints, puisse être informé du plan Vigipirate par exemple, ou de des consignes sanitaires par exemple, mais aussi on travaille sur du PPMS, de l'alerte, et donc ça permet aussi au public et aux agents de sécurité d'être beaucoup plus réactifs. Aujourd'hui, nous sommes leaders, si vous voulez, de la fluidification. Ça, c'est notre point fort. L'idée étant de pouvoir déplacer ces zones d'attente du public qui sont en amont des événements et de faire entrer le public de façon très rapide, tout en upgradant le niveau de sûreté sur ces points-là, et de façon non anxiogène aussi pour le public, puisque on l'a vécu en avant Covid, le public commençait à bouder les différents événements. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu cette multiplicité d'attentats qu'il faut pas oublier, car aujourd'hui la menace est bien réelle et bien présente, et donc il faut pas s'endormir. Donc derrière aussi, l'APCOR a une vision à 360. Nous venons tous de services spécialisés de la police ou de la gendarmerie, et donc on connaît les problématiques terrain, bien entendu, secteur administratif nous concernant, mais on s'est rapproché depuis bien longtemps des sociétés de sécurité privée pour voir quelles étaient aussi leurs problématiques à eux. Donc 360, on propose une technologie mobile, transportable, simple à opérer et intelligemment intégrée. Derrière, je ne vais pas dire conforme, mais on sensibilise les agents de sécurité au bon déploiement et bonne opérabilité du produit, et nous allons même jusqu'à chercher avec notamment le CNPP des certifications innovation qui vont permettre derrière d'avoir une reconnaissance assurantielle de sûreté qui n'existe pas sur le marché. On sait bien qu'en matière de sécurité, il y a des règles, mais en matière de sûreté, il n'y en a pas. Et donc l'APCOR est là pour ça, pour upgrader l'ensemble, tant sur la partie techno qu'humaine. Pouvoir former, suivre, accompagner et considérer peut-être encore plus ces agents de sécurité qui aujourd'hui fournissent un travail remarquable, mais dans la durée et la pénibilité de leurs tâches, effectivement, il y a une vraie complexité. Donc peut-être essayer d'apporter, comme je vous le disais, plus de considération,
une meilleure formation, ce qui permettrait d'avoir une plus grande régularité dans la présence de ces effectifs. Et derrière, et c'est ce pourquoi l'APCOR, bien sûr, est là aujourd'hui, c'est pouvoir les accompagner en leur mettant de la technologie entre les mains, de façon à les rendre encore plus opérationnels derrière sur le terrain.